Salut à tout le monde, c'est Bertie le Kamit. Vous avez vu comme moi ces derniers jours-là une vidéo de notre artiste Prince Aimé en train de circuler sur Internet où il est en train de chanter dans le métro parisien. Donc j'ai vu pas mal de gens faire des vidéos dans ce sens-là, des directs et autres où les gens étaient en train de dire non, ça ne se fait pas comme ça, voilà ce que nos artistes camerounais deviennent. Le ministère de la Culture ne fait rien pour ces gens-là. Ils sont là à mendier dans le métro, ils sont là à s'humilier pour chanter dans le métro parce qu'ils veulent juste quelques pièces de monnaie. Il y a pas mal de choses que les gens ont dit à propos, mais moi je ne veux pas m'arrêter à ce niveau-là. J'ai envie de faire une analyse un peu plus profonde. Et pour ceux qui ne savent pas et qui disent tout le temps chanter dans le métro parisien, c'est une honte, c'est une humiliation, moi ça me fait doucement rire. Parce que ces gens-là qui sont en train de dire ça font preuve d'ignorance. Chanter dans le métro parisien, je ne veux pas dire que c'est peut-être un prestige, mais c'est tout sauf l'humiliation. Donc ceux qui parlent de ça, en fait, c'est ceux qui n'en savent rien du tout. Pour chanter dans le métro parisien, il faut d'abord passer un casting face aux experts de la RATP, donc l'entreprise qui est chargée des transports en Île-de-France, donc à Paris. Il faut passer un casting devant ces experts-là. Et ça se fait comme ça depuis plus de 20 ans. Il faut avoir un extrait de casier judiciaire qui est propre, vierge. Il faut avoir d'abord son répertoire de musique. Donc c'est toute une série de questions auxquelles il faut apporter des réponses. On ne se lève pas un matin comme ça. Je vais dire pour ceux qui chantent, qui sont chanteurs officiellement dans le métro parisien. Ils ont des contrats avec la RATP. Après, on peut renouveler ou pas. Mais j'ai envie de vous dire d'abord dans un premier temps que c'est un métier comme tous les autres. Et il y a des gens qui gagnent bien leur vie en le faisant. Donc quand les gens viennent me dire, je vais dire Prince Aimé, on me dit Prince Aimé, il chante dans le métro parisien, les gens voient ça comme étant une humiliation. Moi, ça me fait simplement rigoler. Maître Gims a chanté dans le métro parisien. Il faut avoir un cachet. Il faut avoir une autorisation de la RATP. Tout au contraire, il est en train de chanter clandestinement dans le métro parce qu'il n'a aucune autorisation. Les gens voient ça comme étant la misère. Pourtant, il partage sa passion pour la musique avec les voyageurs. La RATP mise des millions par an pour pousser ces gens-là à venir chanter dans le métro, leur offrir des contrats, pour qu'ils puissent partager leur passion avec les voyageurs et surtout mettre à l'aise ces voyageurs-là avec la musique, la bonne ambiance dans le métro et tout. Tout est calculé à la base. Les styles ont chanté dans le métro. Zaz, Renaud, ils sont tellement nombreux, les artistes qui ont chanté dans le métro ici. Donc c'est tout sauf une honte, tout sauf une humiliation. Ceux qui parlent de ça n'en savent rien du tout. Parlant même de Prince Aimé lui-même, il n'est pas si malheureux que ça en France. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de le rencontrer. Je l'ai même accompagné à plusieurs de ses concerts. Le mec, il gagne encore suffisamment d'argent en faisant ses petits concerts de gauche à droite dans les mariages, un peu partout là où il est invité. Donc, il est tout sauf un malheureux. Donc, celui plutôt qu'il faut plaindre, c'est celui-là qui l'a orienté là-bas. C'est celui qui l'a mené dans le métro, qui l'oriente, qui le filme et tout. Et on sait très bien comment les Camerounais sont ce qu'ils sont. Ils sont capables de tout quand ils veulent de l'argent, surtout à Paris ici. Donc, pour moi, ce n'est pas une humiliation, ça n'a rien à voir. Et ça n'explique en rien la situation des artistes dans notre pays. Parce qu'à lui seul, il n'incarne pas tous les musiciens du Cameroun. Il y en a qui gagnent très bien leur vie et qui font de la bonne musique. Et qui gagnent leur vie comme ça, en faisant de la musique. Donc, que les gens arrêtent de dire Prince Aimé est devenu un gros malheureux, il est dans le métro parisien, il chante à gauche, à droite. J'ai vu les gens faire des vidéos dans ce sens-là. Moi, je voulais partir de là aussi pour expliquer une chose. Il est handicapé, Prince Aimé. Et on a beau critiquer la France, on a beau dire ce qu'on peut dire sur ce pays, mais la France, en cette matière-là, c'est le meilleur pays dans le monde. La France n'abandonne jamais ses handicapés. Donc, forcément, lui, il a un revenu. Il est installé en tant que handicapé. Il y a une prise en charge du gouvernement français à son égard. Donc, au moins, même si ce n'est pas pris en charge à 100%, au moins s'il a une prise en charge. Donc, il n'est pas malheureux en France. Les gens pourront dire ce qu'ils voudront, mais de toute façon, ça n'a rien à voir avec la mendicité. Ce métier-là, c'est un métier noble que beaucoup de gens font ici. Et partant de là, je voudrais aussi donner mon point de vue. Moi, je ne veux pas dire tout simplement que le gros problème,
c'est parce que les artistes ne perçoivent pas leurs droits d'auteur ou bien que le ministère de la Culture ne fait pas son travail. Moi, je dis les responsabilités sont partagées entre le ministère de la Culture qui ne fait pas son travail et les musiciens camerounais eux-mêmes. Parfois, c'est eux-mêmes le problème. Ce que moi, je parviens à relever, je ne suis pas expert en matière de musique, mais je dis c'est si on n'a pas besoin d'avoir Bac plus 15 pour voir que nos artistes ces dernières années se livrent plutôt à la prostitution musicale. Voilà les véritables fléaux qu'il y a dans notre musique. Et les véritables artistes qui sont engagés ne se mettent pas ensemble pour se lever et dénoncer les autres artistes qui font de la prostitution artistique, dénoncer les autres, même si peut-être il y a d'autres qui sont en train d'attendre l'action du ministère de la Culture à travers l'organe de censure. Il y a, à partir du moment où vous vous mettez ensemble à faire quelque chose et que vous le faites bien, il y a des gens qui viennent détruire votre métier, donc qui sont des soi-disant homologues, qui viennent détruire votre métier. C'est à vous de vous lever et dénoncer cela. Donc, partant même de là, en dehors de la prostitution musicale, vos textes sont la plupart des temps des textes monotones. Vous chantez tout le temps les mêmes choses. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons artistes camerounais qui font des choses merveilleuses et qui représentent le Cameroun à l'étranger. Il y en a qui font de la bonne musique, mais ils sont très peu. Donc, vos textes sont monotones. Vous chantez tout le temps la même chose. Vous pouvez nous produire des musiques, par exemple, une musique de 10 minutes. Et en 9 minutes, vous passez le temps à citer le nom des gens. Il y a aussi le rôle des promoteurs derrière et des producteurs parfois qui ne font pas leur boulot, mais on n'en parle pas souvent assez. Donc, en dehors de ça, il y a aussi le plagiat. Voilà ce que moi, je peux relever comme véritable problème de notre musique au Cameroun. Donc, les gens viendront dire ce qu'ils voudront, mais pour moi, ça ne s'arrête pas au problème de droit d'auteur. Il n'y a pas que le problème de droit d'auteur, parce qu'il y a même les artistes qui sont en train de réclamer les droits d'auteur, mais en réalité, s'il faut bien voir, il y a des artistes qui auront à peine 50 000 francs de droits d'auteur. Hein. Donc, ce n'est pas grand-chose. Mais c'est leur dû, il faut le leur donner, je suis d'accord. Donc, voilà en quelques points ce que moi je pouvais relever sur le problème de la musique au Cameroun. Mais moi, je ne veux pas expliquer le fait que Prince Aimé soit venu chanter dans le métro par la pauvreté ou alors le problème véritable que rencontre notre musique ou bien le manque d'action sur le terrain du ministère de la Culture. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. C'était Bertie Le Kamit. Merci déjà à ceux-là qui se sont abonnés massivement à ma chaîne YouTube. Au tep à tout le monde, c'était Bertie Le Kamit.